Les gens sont de plus en plus au courant qu'ils doivent laver leurs embarcations avant de se déplacer sur les lacs et les rivières pour éviter la prolifération des espèces aquatiques envahissantes. Mais lavez-vous vos bottes quand vous allez en randonnée. Au marais de la rivière aux Cerises, des brosses à bottes sont maintenant à la disposition des visiteurs. Saviez-vous qu'il y avait un enjeu de prolifération des espèces en dessous de nos souliers? Non, pas vraiment, parce qu'on fait ça, puis après ça, on fait la plage, puis on s'en va chez nous. Non, je ne savais pas, moi non plus. Tu sais, là, à Marc-Ben, on fait attention. Tu sais, on essaie de ne pas piler dans les places là, qui est dégueu un peu. Avez-vous déjà remarqué? Non. Non, c'est ça? Donc, vous n'aviez jamais été sensibilisé au fait qu'on peut en transporter sous nos souliers? Non, j'ai su pour souvent les bateaux dans les lacs, là, mais pas pour les souliers, non. Ça, c'est une recommandation du Conseil régional de l'environnement avec qui on a travaillé dans le cadre d'un inventaire là, de plantes exotiques qu'on a fait au marais. À partir de là, on a eu plusieurs recommandations, dont justement mettre des brosses à bottes pour faire un peu de prévention, justement, pour éviter l'introduction de nouvelles espèces exotiques envahissantes. Dans le fond, ici, on est au Grand Étang. Puis tout ce qu'on voit, les grands foins, là, des fois on confond ça avec des quenouilles, mais en fait c'est le roseau commun ou la phragmite. Dans le fond, c'est que il pourrait en avoir d'autres. Par exemple, la berce du Caucase, c'est comme une plante qui peut brûler la peau, qui est aussi exotique envahissante. Puis celle-là, on l'a pas au marais. On est quand même content de ça. Donc on veut que ça reste comme ça, bien sûr. Puis on veut éviter que ça augmente aussi en densité. Donc juste par exemple, le nerf brun, les petits fruits peuvent survivre longtemps, même passer à travers le tube digestif des oiseaux. Donc, des fois, ça peut se ramasser sur les souliers. Même chose ici, il y a des fragments de tiges, de renouée. Juste un bout de tige ou un bout de racine, c'est suffisant pour que tout repousse, finalement. Là. Moi, j'ai remarqué ça, surtout en sortant. Là. Oui. Les avez-vous déjà utilisés? Non. Non. C'est pas encore dans les habitudes, hein? Non, pas du tout. Du tout. Des fois, en partant du travail, je voyais des marcheurs revenant brossant leurs bottes. Donc, je me suis dit, ça fonctionne. J'imagine que c'est pas encore tout le monde qui le font, mais au fur et à mesure, ça va devenir une habitude probablement là, pour les gens. Donc là, pensez-vous que vous allez adopter l'habitude? On vous demande avant-après, idéalement, pour pas en emmener puis pas en ramener non plus avec vous. On va tenter, oui. Pensez-vous l'adopter, l'habitude? Ben oui, puis je vais l'apprendre à mes enfants parce que, tu sais, c'est vrai qu'on contamine, tout dépend du milieu qu'on va, fait que c'est important de sensibiliser les gens autour de ça. Je trouve que c'est une bonne habitude. Regardez, Voilà. ça me fait plaisir, puis je suis content d'apprendre ces choses-là. Ce sont 2 brosses qui ont été installées à chacune des entrées du marais. À Magog, Fanny Lachance-Paquette pour Nouveau Info. La MRC des Chenaux a reçu un peu plus de 378 000 de la part du gouvernement fédéral en lien avec une initiative de sécurité nautique. Cette somme permettra au service incendie de la MRC de recevoir une formation et de l'équipement spécialisé tout en lançant une campagne de sensibilisation auprès de la population. Le ministre des Finances et du Revenu national et député de la circonscription de Saint-Maurice-Champlain, François-Philippe Champagne, était d'ailleurs de passage à Saint-Stanislas de Champlain pour annoncer la nouvelle ce vendredi. Comme à chaque année à Bicoline, des milliers de participants rentrent dans un monde médiéval fantastique. Mais cette année, impossible de passer sous silence ce qui s'est passé en avril dernier. Un grave incendie qui a lourdement impacté le site. Au niveau du campement, on avait 5 bâtiments qui ont entièrement été rasés au sol. C'est sûr que quand on tourne le coin de certains bâtiments, là, on se tourne, puis là, tout d'un coup, le paysage a changé. Le décor a beaucoup changé. Voir les tentes, c'est pas décourageant, mais c'est vrai, ça choque un peu. Là, c'est pas comme d'habitude. Mais au niveau de l'ambiance du groupe, je pense que cette catastrophe-là nous a encore plus resserrés. Il y a certains leaders qui se sont levés, qui ont dit « ben moi j'ai des compétences pour faire ci, pour faire ça ». Et il y a plein de choses là, qui ont été faites là, quand même rapidement. On essaie de... Tout le monde a mis de l'eau dans son vin, tout le monde est calme. On essaie d'être très tolérants les uns avec les autres. Il y a beaucoup d'entraide, c'est surtout ça l'entraide. C'est vraiment comme une deuxième famille, pas nécessairement des gens que j'aurais côtoyés dans la vraie vie, mais que à travers les années, on a forgé des amitiés plus profondes avec certaines personnes. Malgré les pertes, les participants sont nombreux à être de retour. Pour l'organisation, cette mobilisation témoigne de l'attachement à cet univers qui existe depuis des décennies. Je dirais qu'il y a une touche d'émotion plus grande. On sent que les groupes qui ont été touchés ont reçu une grande dose d'amour.
Évidemment, quand on visite le site touché, les vétérans ne reconnaissent plus l'espace nécessairement. Donc, c'était principalement ça. Certains groupes se sont très bien ajustés à la situation, ont profité de ce changement pour créer une nouvelle trame narrative, une nouvelle histoire autour de qu'est-ce qui s'est passé. Et même dans l'histoire du jeu de Bicoline, cet incendie-là existe maintenant. Ça a impacté, en fait, volontairement le cours du jeu. Donc, on a décidé d'intégrer là-dedans pour que les joueurs aient dans ce théâtre virtuel-là l'occasion de pouvoir en parler. Donc, ça vient la réalité rejoint la fiction, si on peut dire, à travers ça. Si, évidemment, à l'intérieur de la communauté, ça a été très fort, le sentiment de mobilisation. On partage le même hobby, le même loisir. Donc, peu importe qu'on soit amis ou ennemis dans le jeu, à l'extérieur du jeu, on est tous des passionnés de la même chose. C'est exceptionnel, puis ça fait 26 ans que je viens ici. Puis à chaque fois que je mets les pieds sur le terrain, à chaque année que je reviens travailler avec l'équipe permanente de Bicoline, du duché de Bicoline, ça a grandi, ça s'est développé, c'est de plus en plus beau, de plus en plus grand, de plus en plus créatif, de plus en plus d'initiatives de joueurs. C'est vraiment fantastique de pouvoir vivre ça. C'est une chance unique à travers le monde. Puis je me sens privilégié de pouvoir être ici cette semaine. Même si les flammes ont brûlé le matériel, elles n'ont visiblement pas éteint l'envie de revenir. En Mauricie, William Gem pour Nouveau Info. C'est à Trois-Rivières qu'auront lieu les toutes dernières représentations de la comédie musicale des Cowboys fringants, Pub Royal. Depuis 2023, le spectacle a conquis plus de 200 000 spectateurs ici et ailleurs. On en jase avec 3 des acteurs principaux. Vous vous apprêtez à vivre les toutes dernières représentations. C'est quoi le feeling que vous avez par rapport à tout ça en ce moment? C'est la fin d'une très, très grosse aventure pour nous. J'en parle, j'ai des frissons. Oui, on est très fébrile, on est très touchés, puis on est aussi très content de faire ça dans le magnifique amphithéâtre Cogeco. Les Cowboys ont aussi un grand fanbase du côté de l'Europe. La réaction des fans européens versus ceux d'ici, est-ce qu'elle est différente? On a été très surpris, ils sont très, très réactifs. En Belgique, surtout, Forest National, ça a été comme les gens avec leur bière. Puis, tu sais, c'est une comédie musicale, puis ça festoyait comme s'ils allaient voir les Cowboys. Est-ce que vous saviez, au départ, aviez-vous le sentiment que vous embarquiez dans quelque chose qui allait avoir cet engouement-là, devenir aussi mythique? On pouvait pas savoir, en fait. Le timing était particulier, effectivement, de sortir ce spectacle-là une semaine après. Nous, on travaillait dessus depuis une année, mais que le spectacle commence une semaine après le décès de Carl, c'est sûr que tout le monde était à fleur de peau sur la scène. Martin, qui a l'odieux de devoir chanter la chanson La fin du show, à la fin du spectacle, il n'arrivait pas à la chanter pendant tous les enchaînements avant la première. Les Cowboys sont irremplaçables, puis ça prend 8 acteurs, chanteurs pour remplacer un Carl Tremblay qui est iconique. Mais on dirait qu'on a... Autant le public a mis un baume sur notre cœur de devoir porter ce matériel-là puis cette œuvre-là, mais je pense qu'on a peut-être mis un petit pansement sur le cœur du public qui était en peine d'amour de Carl puis des Cowboys. Puis si vous venez entre le 26 et le 29, vous allez percevoir cette communion, cette amitié, cet amour qu'on a les uns pour les autres. Et là, Pub Royal 2 a été confirmé. Ça a été quoi votre réaction quand vous avez appris la nouvelle il y a quelques mois, j'imagine? Oui, on est très contents que ça puisse continuer. On est un peu dans le mystère encore aujourd'hui. On ne sait pas trop ce qui va se passer. On ne sait pas quand ça va se passer. On a une petite idée, mais bon. On est on est tenus en haleine par Sébastien Soldevillal, le metteur en scène, puis Jean-François Posé, où Jeff, quand même, donne pas mal d'indices au public dans les entrevues, mais nous, on est comme sur notre faim. On a comme hâte d'en savoir plus, mais juste de plonger avec la même équipe. On est comme dans un terrain où on est tous très libres de donner le meilleur puis de plonger pour faire honneur à l'œuvre des Cowboys. Les dernières représentations de Pub Royal auront lieu du 26 au 29 août à l'amphithéâtre Cogeco et Jean-François Posé, qui a vu le spectacle déjà plus d'une vingtaine de fois, sera présent lors de l'une de ces soirées pour souligner la finale avec le reste de l'équipe. À Trois-Rivières, Marie-Ève Campeau pour Nouveau Info. Vous êtes nos yeux et nos oreilles sur le terrain. N'hésitez pas à nous écrire si quelque chose vous fait réagir ou si vous voulez nous raconter votre histoire à mauricie@nouveau.info.